ta capacité. Et cette ressource-là, ça s'appelle la foi. Et la foi maintenant engage les ressources divines pour venir à ton aide afin d'avoir accès à la solution du problème que tu as. C'est-à-dire que si moi, mon intelligence, ma sagesse devant ce problème, je ne sais pas donner une solution, alors il faut que j'engage ma foi. Parce que ma foi maintenant fait que le ciel s'ouvre et que les ressources divines deviennent disponibles pour me donner solution face aux problèmes que j'ai. Amen. Amen. Je dis à quelqu'un ce matin, n'aie pas peur. Tu as tellement peur que tu ne veux même pas dire Amen. Et même pendant que je parle, tu es en train de visualiser ton problème. Je voudrais donner à quelqu'un cet exercice ce matin. Jérémie est en train de dire dans Lamentation 3, lorsque je pense à mes problèmes, lorsque je pense à ma douleur, mon âme est abattue au-dedans de moi. Mais voilà ce que je veux repasser dans mon cœur. Que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. C'est-à-dire que tu peux faire le choix de ce que tu vas garder dans ton cœur. Soit tu peux t'attarder sur tes problèmes ou tu peux décider de zapper tes problèmes et de mettre ton attention sur les attributs de Dieu. Il dit que les bontés de l'Éternel, oui, je suis aujourd'hui dans les problèmes, mais cela n'annule pas les bontés de l'Éternel. Je dis à quelqu'un ce matin que tes problèmes n'annulent pas la puissance de Dieu. Tes problèmes n'annulent pas les capacités de Dieu. Tes problèmes n'annulent pas la grandeur de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis dans des problèmes que Dieu devient petit. Mes problèmes n'annulent pas la grandeur de Dieu. Au contraire, mes problèmes sont un moyen pour la manifestation de la grandeur de Dieu. Tu comprendras que ton Dieu est grand lorsqu'il viendra se donner solution à ce grand problème-là. Tu comprendras que ton Dieu est plus grand lorsqu'il viendra apporter la solution à ce que toi tu appelles comme grand. C'est à ce moment-là que tu comprendras que tu as un grand Dieu. Et je viens dire à quelqu'un qu'il est important de rester focus sur la puissance de Dieu. Amen. Amen. Ne pense pas à ton problème. Il y a plusieurs. Ce n'est même plus le problème en toi qui te tue. Mais ce sont les pensées que tu as sur ton problème. Amen. Ce n'est plus ton problème qui te tue. Ce sont les pensées que tu as sur ton problème qui sont même en train de te tuer, en train de t'apporter des maladies qu'on appelle psychosomatiques, qui ne sont pas liées à un microbe, mais qui sont liées à l'exercice de la pensée. Tu as la pensée tellement négative qui se pose sur ton problème que tu commences à devenir malade. Mais moi, je dis à quelqu'un ce matin que ce qui n'est plus dans ton pouvoir, ce qui n'est plus dans tes forces, laisse ce combat-là à Dieu. Laisse ce combat-là à Dieu. Ce qui n'est plus de ton niveau, ce qui te dépasse, ne compte plus sur toi pour pouvoir apporter la solution. Maintenant, laisse Dieu pouvoir apporter la solution à ce problème-là. Amen. Amen. Essentiel que lorsque nous sommes environnés justement des montagnes, que nous puissions travailler sur notre foi. Et nous avons dit que la foi a pour source la parole de Dieu. Amen. Donc si je suis au milieu des problèmes, je dois chercher ceux qui me procurent la source de ma foi. Amen. Plus tu es dans les problèmes, plus tu cherches la parole de Dieu. Les problèmes bougent la foi, déstabilisent la foi. Mais la parole de Dieu stabilise notre foi. Amen.
La formule, c'est celle-là. Plus je suis dans les problèmes, plus je recherche la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu me donnera la foi, et lorsque j'aurai la foi, je déplacerai les montagnes. Mais si j'ai des problèmes et que je n'ai plus la parole de Dieu, donc je n'ai pas de foi. Et puisque je n'ai pas de foi, là où il n'y a pas de foi, les montagnes ne se déplacent pas. Amen. Amen. L'ennemi fera en sorte qu'au milieu de tes problèmes, qu'il t'éloigne même aussi de la parole de Dieu. Parce qu'il sait que si tu as accès à la parole de Dieu, tu auras la foi nécessaire pour finir les problèmes. Et donc, te tenir à l'écart de la parole, c'est un moyen de l'ennemi pour que tu ne puisses pas avoir la foi nécessaire pour déplacer cette montagne-là. Mais je dis à quelqu'un ce matin que tu dois être un homme, une femme de parole. Parce qu'avec la parole de Dieu que tu sèmes en toi, elle te procurera la foi nécessaire pour pouvoir déplacer les problèmes qui se dressent devant toi. La parole de Dieu, source de notre foi. Mais aussi l'adoration, source de notre foi. Parce que l'adoration fixe nos yeux sur les attributs de Dieu. L'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est. L'adoration ne fait pas que du bien à Dieu. Mais l'adoration nous rend conscients de ce que Dieu est. Nous devenons de plus en plus conscients de ce que Dieu est. Parce que nous sommes en train de rester focus sur les attributs de Dieu. Parce que je ne peux pas adorer un Dieu puissant et puis déclarer la défaite. Je ne peux pas adorer un Dieu puissant et puis accepter la défaite. Puisque j'adore un Dieu puissant, plus je sais qu'il sera capable de donner la solution devant le problème que j'ai. Et donc mes yeux restent focus sur l'adoration. Lorsque les inquiétudes commencent à t'environner, l'attitude à avoir, ce n'est pas d'abord prier pour ton problème, parce que la prière sans la foi ne donnera pas la solution. Commence par chercher d'abord les choses qui vont augmenter la foi en toi. Au milieu des problèmes, c'est dans ce sens-là même que Paul et Silas, lorsqu'on les jette en prison, au lieu de chasser les démons, au lieu de briser les chaînes, eux, ils commencent à adorer. Et l'adoration fait que la puissance de Dieu descend et se manifeste, et les chaînes deviennent brisées. Tu ne peux pas renverser les problèmes avec la mentalité de celui qui est vaincu. Tu ne peux pas renverser les problèmes lorsqu'il y a les inquiétudes dans ton cœur. Que ton adoration devienne un rempart contre les inquiétudes. Ton adoration devienne un rempart contre les inquiétudes. Lorsque tu te sens oppressé, commence à adorer Dieu. Lorsque tu te sens envahi par les inquiétudes, commence à rendre des actions de grâce. Parce que le Dieu qui t'a délivré hier te délivrera aujourd'hui. Amen. Les actions de grâce mettent une emphase sur ce que Dieu a fait pour nous hier. Thanksgiving puts an emphasis on what God did for us yesterday. Oui, lorsque nous nous focalisons sur ce que Dieu a fait hier, cela nous donne le courage de dire qu'aujourd'hui aussi il nous sortira de la situation dans laquelle nous sommes. Si Dieu a fait quelque chose dans ta vie hier, je dis qu'il peut faire quelque chose aussi de plus dans ta vie. Et s'il n'y a rien dans ta vie que Dieu a fait, laisse-moi te dire que dans la Bible, il y a des choses que Dieu a faites sur lesquelles tu peux t'appuyer pour lui rendre les actions de grâce. Seigneur, je te bénis de ce que tu as donné la maternité à Sarah. Et laisse-moi te dire que la Bible est un condensé des grandes choses que Dieu a faites. Dieu est allé dans les extrêmes. Il n'a pas fait de petites choses. Il n'a pas donné à une femme qui avait 2 ans de stérilité des enfants. Pas à une femme qui avait 10 ans de stérilité.
pas une femme qui avait 20 ans de stérilité. Il est allé dans les extrêmes. Il a dit que 40 ans de stérilité pour que toi, si tu as 2 ans de stérilité, tu puisses compter sur ce Dieu-là. Parce que celui qui peut le plus, il le peut aussi le moins. Puisqu'il a fait avec celui qui avait 40, il est aussi capable de faire avec toi. Je dis à quelqu'un que la Bible est un condensé des extrêmes que Dieu a fait. À la piscine de Bethesda, il y avait un homme qui était 38 ans malade. C'est pas pour 2 ans de maladie, pas 4 ans de maladie, pas 10 ans de maladie, mais 38 ans de maladie. Si ta maladie n'a que 6 mois, je viens te dire que celui qui a guéri le malade de 36 ans est capable de guérir ta petite maladie de 2 ans. Si tu n'as pas de témoignage dans ta vie, réfère-toi dans ce que Dieu a fait dans la parole, afin que cela soit pour toi une source d'encouragement devant le défi qui se dresse devant toi. Je dis à quelqu'un que tu réussiras. Je dis à quelqu'un que tu réussiras. Je dis à quelqu'un que tu réussiras. Que tu avanceras. Tu avanceras. Tu avanceras. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Rien ne peut se tenir entre Dieu. Il est capable de le faire. Il l'a fait hier. Ton problème, tu n'es pas le premier à voir le problème que tu as. Non, je dis que tu n'es pas le premier à voir le problème que tu as. Fouille quelque part. Tu verras que quelqu'un a eu le même problème, et même plus que toi. Et auprès de Dieu, il a trouvé solution. Je viens annoncer à quelqu'un ce matin que Dieu te sortira de cette situation. Je dis à quelqu'un ce matin que Dieu te sortira de cette situation. Je dis à quelqu'un ce matin que Dieu sortira ta famille de cette situation. Je dis à quelqu'un ce matin que Dieu nous sortira de cette situation. Nous célébrerons le nom de Dieu à cause des grandes choses qu'il aura faites dans nos vies. Tu le célébreras, tu le béniras à cause des choses qu'il aura faites dans ta vie. Ah, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. On l'a appelé pour lui dire que Lazare était malade. Dis, laissez-le là. Laissez-le là. Et puis il est mort. Et puis on vient lui dire qu'il est mort. Et puis il reste encore. Et puis après 4 jours, il vient maintenant. Amen. Et voilà que Marthe et Marie lui disent, Seigneur, si tu étais là, Lord, if you were there, Lazare n'allait pas mourir. Lazarus wouldn't have died. Mais quelque part dans la Bible, But somewhere in the Bible, on voit le centenier we see the qui vient centurion demander la guérison de son who's serviteur. coming to ask for the healing of his Jésus servant. dit, ok, je vais aller. Jesus says, yes, I'll go. Il dit, tu n'as pas besoin d'aller. He says, you don't need to go. Dis seulement un mot de là où tu es. Just say one word from where you Et are. il pourra guérir. He will be able to heal. Marthe et Marie Martha and n'ont Mary pas envoyé quelqu'un didn't pour ask que somebody Jésus prononce une parole de so guérison that sur Jesus would pronounce a eux. word Ils of sont healing. allés l'appeler They went to pour call que Jésus vienne. so that Jesus Mais will le come. centenier a dit, tu n'as pas But the besoin de venir. centurion said, you don't need Et to come. Jésus s'est étonné. And Jesus Il dit que was même en astonished. Israël, He said, in all je of n'ai pas Israel, vu une I have aussi grande never foi. seen such a great Il faith. dit, puisque tu crois en He cela, said, because you alors believe que in cela so, te soit let it accordé. be given unto La you. foi, Faith c'est mettre Dieu is giving God. là où il doit être devant It's ton problème. putting God where he needs to be in front Mets of your Dieu issue. là où il doit être devant Put ton God where problème. he needs to be in front of your Mets issue. Dieu dans sa position Put de God Dieu. in his position Le of God. centenier dit The que centurion moi says j'ai des that serviteurs. I have servants. Je dis à celui-ci, va là-bas. I said this one Je goes suis there, à dessus and I tell that one Toi goes aussi, there. je sais que tu es un I prince. also know that you're Donc a si prince. tu ordonnes So if seulement, you just la command, guérison va m'arriver. healing will get to me. Des fois, tu appelles Dieu Sometimes you call alors que God. Dieu veut que tu bouges Where seulement God ta just foi. wants to just shake Des your fois, faith. tu appelles Dieu dans tes Sometimes you problèmes call God in alors your que issues. Dieu dit que tu bouges ta foi. Where God just wants you to shake Jésus your n'a faith. pas dit Jesus didn't say que devant cette that montagne, in front of this vous mountain, prierez le Père You pray the pour qu'il Father déplace la montagne. he will move Il the a dit que mountain. si vous avez la foi, He said, if you vous have diriez faith, à cette you would montagne, tell this mountain, déplace-toi. move yourself. Donc moi, So me, je me bats I'm à avoir speaking la to foi myself. nécessaire I'm battling
pour que devant les défis, que je parle aux défis, que je parle aux problèmes et que je les ordonne de se déplacer. Parce que c'est la foi qui est en moi qui déplace les montagnes. La foi qui sera en toi va bouger le ciel, va engager le ciel. Le ciel s'engage au moyen de la foi. Au moyen de la foi. La foi devient une maternité qui enfante les miracles. La foi devient un moyen pour que tu vives les miracles. Voilà pourquoi nous avons la responsabilité de bâtir et de travailler notre foi. Les gens viennent auprès de Jésus. Merci parce que tu nous as guéris. Mais lui, il dit que c'est ta foi qui t'a guéri. Je veux dire à quelqu'un que ta foi va apporter solution. Ta foi va apporter solution. Est-ce que tu peux te tenir debout dans la présence de Dieu? Et ce matin, je voudrais que tu parles à cette montagne qui se dresse devant toi. Je ne sais pas quelle est la montagne qui est devant toi. Je ne sais pas quelle est la montagne qui se dresse devant toi. Mais tu vas parler à cette montagne-là. Et lorsqu'on parle devant la montagne, on ordonne à la montagne de partir. Est-ce que tu peux ordonner à cette maladie-là? Tu peux ordonner à ce problème-là? Tu peux ordonner à cette situation-là? Au nom de Jésus, de qui il était, et de libérer ta vie. Là où tu es, tu élèves ta voix. Parle à ce problème-là. Parle à ce problème. Parle à ce problème. Parle à ce problème. Parle à ce problème. Jésus. Parle à ce problème. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses avec moi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Est-ce que tu peux tenir debout là où tu es? Tu peux te tenir debout là où tu es. Est-ce que tu peux répéter après moi? Montagne. Montagne. Qui es-tu devant moi? Qui es-tu devant moi? Montagne. Montagne. Qui es-tu devant moi? Qui es-tu devant moi? Ce matin. Ce matin. Ce matin. Ce matin. Tu seras aplani. Tu seras aplani. Maladie. Maladie. Qui es-tu devant moi? Qui es-tu devant ce moi? matin. Ce matin. Tu seras aplani. Tu seras aplani. Montagne. Montagne. Qui es-tu devant moi? Qui es-tu devant moi? Goliath. Goliath. Qui es-tu devant moi? Qui es-tu devant moi? Jéricho. Jéricho. Qui es-tu devant moi? Qui es-tu devant moi? Ce matin. Ce matin. Tu seras aplani. 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 Alors que tu acclames le Seigneur, tu es en train de te déclarer. Au nom de Parle à ce Jésus. problème-là. Montagne. Parle à ce problème-là. Au nom de Jésus. Parle à ce problème-là. Montagne, tu es aplani au nom Parle de à Jésus. ce problème-là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es vaincu au nom de Jésus. Maladie, tu es vaincu au nom de Jésus. Maladie, tu es vaincu au nom de Jésus. Toi, problème, vaincu au nom de Jésus. Vaincu au nom de Jésus. Situation, quelles que soient les années, je déclare que ce matin, tu es vaincu au nom de Jésus. Maladie, quelles que soient les années, je déclare que tu es vaincu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es Dieu, tu ne mens jamais. Le Dieu plus fort, le Dieu plus grand. Oui, tu feras, oui, il fera.
Au nom de Jésus. Foi, Dieu. Au nom de Jésus. Je voulais inviter quelqu'un. Que tous ceux qui estiment qu'il y a des montagnes qui pèsent sur leur vie vont s'avancer en cellule. Et je sens que le pasteur va prier pour nous. Ce matin, les choses vont bouger. Je dis à quelqu'un, ce matin, des maladies vont partir. Alors que j'invite le pasteur, s'il y a un problème qui perdure dans ta vie, tu vas t'avancer devant ici. Et la prière de l'homme de Dieu va porter solution devant toi. S'il y a des situations qui perdurent, s'il y a quelqu'un dans la famille qui est malade, que ce sont des maladies qui ont duré, des situations qui ont duré, quelles que soient ces situations et qui pèsent devant toi, quelqu'un ce matin sera visité. Alors que tu t'avances, avance-toi devant pour recevoir la prière de l'homme de Dieu afin d'apporter solution devant ton problème. Avance-toi là où tu es. Avance-toi là où tu es. Avance-toi là où tu es. Ce matin, il y a la foi nécessaire pour pouvoir déplacer les montagnes de ta vie. Je dis à quelqu'un ce matin, il y a une foi disponible pour pouvoir déplacer les montagnes de ta vie. Avance-toi afin que ce matin, tu parles tu puisses avoir un nouveau langage, avoir une nouvelle disposition, avoir un nouveau témoignage, parce que Dieu fera dans ta vie. Alors que l'homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Koshetere Ababa Santa. Nous avons les yeux fermés et écoutez ceci. J'ai eu dans ma vie un père qui était dans l'occultisme. Je ne le dis pas pour minimiser mon père. J'ai beaucoup d'honneur pour mon père. Mais je souligne qu'il était dans l'occultisme. Il pouvait entrer dans sa chambre, s'enfermer. Une chambre qu'il appelait sanctum. C'était son sanctuaire. Et je pouvais entrer dans ma chambre au même moment, invoquer Yahweh, invoquer Yahweh, invoquer Yahweh, invoquer Yahweh. Qu'est-ce qui arrivait? Il sortait de son sanctuaire très fâché. Très fâché. Pourquoi? Puisqu'il y avait une puissance qui pouvait arrêter les ténèbres, puisqu'il y avait la lumière qui éclairait là-bas. À dater de ce moment, j'ai su que le seul nom, la seule puissance qui nous est donnée pour briser les montagnes au-devant de nous, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qui nous a été donné dans le ciel et sur la terre. Bien-aimé, j'aimerais encore te dire, si tu as un problème, Dieu parle et donne des instructions. Lorsque nous obéissons à ces instructions, il y a un miracle qui s'est produit. Si tu as entendu l'instruction de Dieu, te disant par rapport à ta montagne d'avancer, bien-aimé, fais ce pas de la foi. Fais ce pas de la foi. Et je vais prier. Et je vais prier. Fais ce pas de la foi. Dieu t'a parlé. Jésus dit au serviteur d'amener de l'eau. Marie renforce cette instruction en disant faites comme vous le dites. Et le miracle se produit. Et l'instruction aujourd'hui que Dieu te donne, c'est seulement d'avancer. Et je vais prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, le problème qu'a mon frère, le problème qu'a mon frère, le problème qu'a ma soeur, le problème qu'a ma soeur, Père,
Toi qui sondes le cœur et le rein, tu connais ce problème qui préoccupe ma soeur, mon frère qui s'est avancé en ce moment. Et je viens maintenant m'adresser à cette montagne. Qui es-tu, montagne, devant Zorobabel? Qui es-tu, montagne, devant le nom du Tout-Puissant? Qui es-tu, montagne, devant le nom de Jésus? Qui es-tu, montagne, devant la puissance du ressuscité du matin de Pâques? Maintenant, sois aplani au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, j'arrête ta puissance. J'arrête, quoi que soit ta durée, quoi que soit ta provenance, dans la vie de mon frère et de ma soeur. Au nom de Jésus, aujourd'hui, je déclare et je proclame cette fin. Bien-aimé, je veux prier pour ceux qui sont en train de struggle financièrement. Tu peux t'élever juste là où tu es. Et juste lever tes deux mains. Malgré que tu fais des savings, malgré que tu fais des projets, mais il y a toujours un rongeur de tes finances. Tes finances ne vont pas de l'avant, tu le sais. Tu tournes en rond sur le plan de tes finances. Ça ne va pas de l'avant. Lève juste tes deux mains comme ça. Et je vais prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, malgré la connaissance des finances que tu as données, malgré les séminaires qu'ils ont suivis, malgré les conseils des financiers, Père, les finances continuent à tourner en rond et rien ne s'avance. Et regarde maintenant, mon frère, ma soeur, qui est éternel notre Dieu dans les négatifs sur le compte. Il aimerait, éternel notre Dieu, avoir un projet de maison. Éternel, tourne en rond. Je proclame et je déclare dans le nom puissant de Jésus que cette situation qui te perturbait sur le plan financier prend fin aujourd'hui et maintenant au nom puissant de Jésus. Cette maladie financière qui t'a rongé pendant longtemps, aujourd'hui elle prend fin au nom puissant de Jésus. Que la bénédiction d'Abraham, la bénédiction d'Isaac et de Jacob sur le plan financier t'accompagne au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Père pour cette parole merveilleuse. Merci Père pour avoir utilisé ton serviteur puissamment pour nous communiquer, éternel notre Dieu, ta parole qui est esprit et vie. Au nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Si vous avez été béni, donnez les offrandes d'acclamation près du Seigneur. Aidez-moi à apprécier l'orateur d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut l'apprécier? Est-ce qu'on peut apprécier le Seigneur Jésus-Christ qui est la source de l'inspiration, qui a inspiré cet homme de Dieu? Amen. Nous sommes arrivés au moment de nos offrandes. Offrir au Seigneur est quelque chose de merveilleux. Il y a une bénédiction qui s'attache aux offrandes. Là où tu es, tu tiens ton offrande. Nous allons prier pour ces offrandes. Éternel Dieu, merci Seigneur pour ce que tu nous as donné. Nous venons offrir dans la maison du Seigneur afin que rien ne manque dans ta maison. Bénis-nous Seigneur au travers de ces offrandes, qui est une source de bénédiction pour plusieurs. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Si vous avez le cash, levez votre main, nos protocoles vont passer pour vous donner une enveloppe. Si vous n'avez pas le cash, utilisez le zèle pour ceux qui sont visiteurs. Mais pour les enfants de notre maison de Philadelphie, nous avons notre software, One Church Software, sur lequel vous pouvez juste aller dans l'option Give et offrir au Seigneur.
Amen. Approchons-nous et donnons au Seigneur. Gloire au Seigneur. Your grace, my life I've changed. I will never be the same. I touch your grace, my life I've changed. I will never be the same. I touch your grace, my life I've changed. Amen. Nous voulons vous accueillir, vous qui êtes ici pour la toute première fois. C'est peut-être votre premier dimanche en ces lieux. Vous avez été invité par un frère, par une sœur. Levez votre main, nous voulons vous accueillir. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous pouvez vous lever? Nous allons vous voir. Gloire à Jésus. Est-ce que nos bien-aimés qui sont tout autour peuvent bien accueillir nos bien-aimés? Amen. Amen. À la fin du culte, ne soyez pas pressés de partir. Si vous pouvez juste occuper le premier rangé, un bien-aimé viendra pour s'entretenir avec vous et vous connaître davantage. Si vous avez une église d'attache, à votre retour, saluez votre pasteur, saluez votre église de la part de Philadelphia Missionary Center au nom de notre pasteur, le pasteur Christian Guillot. Mais si vous n'avez pas une église d'attache, cette place peut être la vôtre. Cette place est la vôtre. Amen. Hein? Regagnez votre place. Nous sommes arrivés au moment de nos communiqués. Nous avons culte matinal chaque lundi, mercredi et vendredi sur Zoom, de 5h30 à 6h30. Veuillez vous connecter à temps. Nous annonçons à l'église le séminaire biblique qui aura lieu au mois de juin 2024. Ça sera du 14 au 17 juin 2024. Il sera animé par les enfants de la maison sous le thème « La croissance dans la sanctification ». Amen. La croissance dans la sanctification. Que l'église se prépare pour cette activité et les détails vous seront donnés ultérieurement. Le département des femmes. Les femmes ont réunion chaque mardi de 18h à 19h sur Zoom. Et tous les derniers samedis de chaque mois, elles se retrouvent en présentiel à l'église sous le thème « Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui ». Amen. Nous aurons toujours au mois de juin, le 8 juin 2024, un camp biblique pour enfants. Nous encourageons vous parents à envoyer les enfants. La Bible déclare qu'il faut apporter les enfants dans la maison du Seigneur et quand ils grandiront, ils s'en souviendront. Le samedi 4 mai 2024, nous avons Worship et Toko à l'église. Cette activité sera sous la conduite de l'union musicale. Partagez les flyers, invitez quelqu'un, vous avez un frère, une sœur, invitez-les pour cette activité. Nous aurons des moments intenses de prière. Il n'y aura pas toutes ces chaises. Nous allons enlever toutes ces chaises, nous allons mettre des nattes et nous serons dans des moments forts de prière pour résister contre toute principauté qui attaque nos familles. Amen. Le département de la jeunesse.
Le samedi 11 mai 2024, il y aura Christian Movie à l'église. Et partage tout autour du film de 16h30 à 18h. Le samedi 18 mai sera la clôture de tout autour du thème anxiété et stress chez le jeune en présentiel à l'église avec comme orateur pasteur Marc Mouteba, maman Marina et brother Christian Mouyoyo. Amen. Tous les départements qui ont les enfants à l'école des dimanches sont priés d'aller chercher leurs enfants à la fin du culte pour plus de sécurité, et ces derniers en remettant le coupon pour délivrer le coupon délivré par l'équipe de l'Écodim. Parents, ne laissez pas vos enfants entrer à l'Écodim sans stickers. Aussi, nous demandons aux parents de donner l'offrande aux enfants. Encouragez les enfants avec les offrandes. Et quand ils grandiront avec cette culture. Mais aussi, ça leur aidera à acheter des snacks, des chips, des bonbons, des pizzas, pour que les enfants puissent suivre leurs enseignements comme il se doit. Amen. Il est demandé à toute l'Église de s'abonner, avant de s'abonner dans toutes les plateformes des réseaux sociaux, le 11 mai 2024, de 11h à 13h, réunion de tous les ouvriers sur Zoom. L'ordre du jour vous sera communiqué. Tous les chefs de département sont priés de soumettre le rapport de leur département avant le 10 mai. Il est demandé à toute l'Église de s'abonner à nos différentes plateformes de réseaux sociaux. Philadelphia Missionary Center pour Facebook, Saint-Pé Dallas pour YouTube et One Church Software App. C'est une manière pour nous de communiquer. À chaque fois que vous partagez le lien, un frère qui est de loin peut suivre le message. Amen. Inclinons nos têtes dans la prière. S'il vous plaît, avant d'incliner nos têtes dans la prière, j'aimerais souligner quelque chose. Le samedi qui vient, nous avons un moment spécial, comme on vient de le communiquer, mais j'aimerais juste renchérir cette annonce. Nous aurons 3 heures de prière intense et d'adoration intense en ce lieu. Comme Paul et Silas. En prison, adorant Dieu, les chaînes se sont brisées. Et ce samedi, comme cela nous est communiqué, ces chaises ne seront pas là. Nous allons être ici vraiment dans un moment intense d'adoration et de prière. Et je vous prie d'inviter quelqu'un que vous connaissez en famille, qui a un problème, qui a une montagne qui s'est placée au-devant de lui ou au-devant d'elle, pour que cette montagne soit écroulée. Et c'est ce samedi qui vient à partir de 16h30. Nous allons commencer. Amen. Pardon? I'm sorry. À partir de 17h. Merci, Papa Clément. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin. Nous pouvons nous mettre debout pour clôturer. Peux-tu dire à Dieu dans tes propres mots merci? Merci Seigneur pour nous avoir parlé. Merci Seigneur de nous avoir visités. Dis-le dans tes propres mots. Pointe à Dieu exactement là où il t'a béni. Pointe-lui un mot qu'il a eu à te dire dans le message d'aujourd'hui pour lequel tu es reconnaissant. Pointe-lui sa présence, comment tu l'as ressenti dans ta façon de reconnaître sa bonté et sa grâce. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants pour l'atmosphère de ta présence.
Te sommes infiniment reconnaissants d'avoir amené mon frère, ma soeur. Te sommes infiniment reconnaissants de nous avoir parlé au travers de ton serviteur. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Éternel notre Dieu, pour toute personne qui a eu à servir dans ces cultes, pour qu'Éternel notre Dieu, ce parfum de bonne odeur monte au-devant de toi. À toi la gloire, la puissance et la magnificence. Seigneur Dieu, en ce premier jour de la semaine, ton peuple réuni dans ta maison, qui doit rentrer, Éternel notre Dieu, à la minute qui suit, dans leur maison, que chaque famille représentée en ce lieu retourne, Éternel notre Père, et affronte cette semaine qui commence aujourd'hui sous ton shalom, sous ta grâce, sous ta bonté, sous ta protection, sous ta lumière. Éternel, que partout où mon frère, ma soeur foulera son pied en cette semaine qui commence, Éternel notre Dieu, cet lieu lui soit donné en possession. Éternel, que les désirs de ton cœur, de cœur de mon frère et de ma soeur qui s'alignent avec ton cœur, Éternel notre Dieu, soit le partage de tout un chacun. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci d'un cœur sincère. Soyez bénis. Allons dans la paix du Seigneur. Merci.